Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope du mois de février. Comment allez-vous mes petits lions, mes petites lionnes? On va regarder vos énergies. Oui, attendez, je vous montre les cartes. On va utiliser le Radiant Rider-Waite, un radiant que vous connaissez certainement. Et puis un oracle qui s'appelle l'arbre de la connaissance, qui nous envoie sur des questions existentielles. Assez sympa, vous allez voir. À la fin de la vidéo, je recouvre le tirage de cartes pour créer une extension, en fait pour aller un peu plus loin, pour creuser. C'est pas obligatoire, c'est pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin. Avec le tarot des éléments, on va utiliser celui-là. Et puis, mais c'est le bazar, hein, je vous montre pas. Il y en a qui disent pourquoi vous filmez pas, c'est le bazar. Et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Voilà, ça ce sera l'extension que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien qui est juste en bas, Gumroad Lion-février. On y va? On y va, on y va. Allez, avec le radiant, on va faire un premier tirage. On va aller voir quelle est l'énergie qui vous accompagne, ce que vous voulez. Ce qui va être important, pour vous les lions et les lions. Ah, pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, il y a mon email qui est en bas, il y a mon site internet. Vous pouvez aussi me trouver sur la plateforme Wengo. J'y suis pas beaucoup, mais j'y suis 1 ou 2 jours par semaine. Voilà, n'hésitez pas, je propose des consultations en visio, en cabinet d'1 heure, de 30 minutes, c'est selon vos besoins. Allez les lions, on y va. Oh, waouh! Ce que vous voulez, c'est un petit page. C'est un petit page de bâton. Ok, belle énergie pour commencer. C'est ce que vous voulez pour le mois de février. Il est mignon ce petit page. Ah, votre grand défi, pas des moindres parce que c'est un arcane majeur, c'est le fou. Le mat, le fou, le mat, il a changé de nom d'un tarot à l'autre. On va aller voir, qu'est-ce qui se passe. Waouh! Dis donc, c'est votre énergie les lions, hein, le feu, les bâtons. Pour vous aider, on a un superbe cavalier de bâton. Le bâton, c'est le feu. Le feu, c'est les lions, c'est le feu. Ok, et on a un 8 de coupe. Un 8 de coupe qui vient en conclusion. On va voir ce que ça signifie. Avec notre arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'on a avec notre arbre de la connaissance? Vous devez entendre le bruit, vous voyez, c'est pas la même texture. C'est un papier cartonné mat, j'adore. Très zen, vous allez voir. Conscience émergente. Le 1, conscience émergente avec ce page de bâton. On voit qu'il y a beaucoup de verticalité dans ce que vous voulez. En défi, on a la mémoire. Ok, qui va avec le fou. Avec notre cavalier de bâton, on a incarné. C'est beau, hein, moi j'adore ces symboles-là. Autant j'aime, et le mélange des deux est très chouette parce qu'ils n'ont rien à voir ces deux jeux-là. Et puis enfin, on a la connaissance. Bon, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que tout cela signifie, mes lions et mes lionnes? Je prends une petite gorgée de café, excusez-moi. Alors, le valet de bâton, il a pour mission de commencer quelque chose. Le valet de bâton, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la clé dans le démarreur. Vous voyez, il va démarrer le moteur, lui. C'est un valet. Il est très enthousiaste, il a de l'énergie, il est jeune. Vous voyez, il est jeune, donc il a de la patate, le valet. Il a cet enthousiasme qu'on a quand on va découvrir la vie, quand on va découvrir quelque chose de nouveau, quand on est curieux, quand on part pour un pays inconnu et qu'on est tout excité, que tout nous réjouit et que tout nous émerveille. Parce qu'il n'est pas blasé en fait ce valet, c'est un valet, c'est pour ça qu'on dit commencement. En fait c'est une énergie qui est l'enthousiasme, qui est l'inverse du côté blasé. Et le bâton, c'est une énergie vitale, c'est du désir, d'accord? Le bâton, c'est du désir, c'est ce qui met en route, c'est de l'action, c'est du feu, c'est le feu dans la chaudière, c'est de la créativité, c'est ce pouvoir créateur que l'on porte. Le bâton est souvent relié au chakra racine, parce que sans lui, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Voyez, donc il est la base de l'action, donc c'est du désir, c'est de la sexualité, c'est de la créativité. Et ce page, il veut faire plein de choses, d'accord? Il désire plein de choses, il a de nouveaux désirs, il a de nouvelles passions.
Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie perso, ça peut être un regain au niveau de votre sensualité, ça peut être, oui, parce que ça peut être une nouvelle rencontre qui vous fait pétiller, ça peut être quelque chose dans le travail qui est très excitant, un nouveau projet, etc. Mais il y a, et même s'il n'y a rien de comme ça dans votre tête, il y a une énergie qui est celle-ci, d'accord? Vous allez, ça va dépoter. Et puis on a la conscience émergente. Alors, est-ce qu'on peut voir? Voilà, la conscience émergente, qui est une verticalité, qui est un bâton, là aussi. Conscience émergente. Alors évidemment, dans cette verticalité, on voit le corps. Hein. Je vous parlais du chakra racine. La conscience émergente, on l'imagine plutôt au dernier chakra. Il y a cette espèce de verticalité là aussi. Il y a comme une énergie très verticale, comme s'il y a quelque chose qui vous amenait vers le haut. Conscience émergente, valet de bâton. C'est comme s'il y avait des prises de conscience. C'est comme s'il y avait des idées émergentes. Des idées, pour moi, c'est plus des prises de conscience. On n'est plus sur quelque chose d'existentiel. On est plus quelque chose qui est relié à votre histoire, à vous, à une connaissance de vous-même. Peut-être à une prise de conscience de ce qui se passe aussi en dehors de vous, dans le monde. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui, vous savez, comme la petite ampoule au-dessus de la tête dans les bandes dessinées. C'est ça, c'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge, qui fait eureka, qui a envie de se libérer, qui a envie de décoller, qui a envie de s'envoler. Et c'est pour ça sans doute que ce page de bâton, alors est-ce que c'est le page de bâton qui favorise ça, ou est-ce que le page de bâton vient et là, peut être là parce qu'il y a cette conscience émergente? Les deux sont reliés. Les deux sont copains, ils vont très bien, hein, d'accord? Conscience émergente, valet de bâton, c'est très... ils sont très, pas complémentaires, ils vont dans la même ligne. En revanche, vous avez un défi qui est le fou. Et le fou, regardez-le comme il est tout guilleret avec sa petite fleur, je sais plus, son Edelweiss. En haut de la montagne, il est un peu foufou. Il est allé cueillir sa fleur et il se rend pas compte, il y a un ravin. Si, il se rend compte en fait. En fait, le fou, lui, il est libre. Il est libre, il a besoin de pas grand-chose. C'est quelqu'un qui a confiance dans son destin. C'est quelqu'un qui est dans un total lâcher-prise parce qu'il sait que Dieu pourvoira à ses besoins. Du coup, il est une espèce de confiance comme ça. Il profite. Lui aussi, c'est une énergie particulière parce que normalement, le fou, c'est vraiment celui qui vient porter toutes les autres arcanes. C'est l'action, c'est le premier pas en avant. Là, c'est votre défi. Votre défi, ça va être de faire ce premier pas en avant, d'avoir confiance. Il y a une très très belle envie de passage à l'action, mais il y a un truc qui retient ce fou. Et ce fou, s'il retient, c'est que il a la mémoire du passé. Va pas te casser la figure. On va te trahir, ça va pas marcher, tu vas foirer, etc. Je dis ça parce que on a la mémoire qui est avec lui. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire, alors soit de votre expérience à vous, mais du dérapage qui est là. Je me suis cassé la binette, ok. Moi, j'ai eu l'expérience que quand je prenais du plaisir, que quand j'écoutais ma petite voix ou quand j'y croyais, bam, j'ai eu l'impression que peau de banane, je me suis cassé la figure. Peau de banane, l'autre m'a trahi, m'a trompé. Peau de banane, le truc, la banque m'a pas prêté d'argent, j'ai tout perdu, bla 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 bla. Il y a un truc à l'intérieur qui veut pas lâcher parce qu'il y a une mémoire. Ça va être votre défi. Il y a tout pour, il y a la conscience émergente et du coup, j'ai l'impression que ça, vous en êtes conscient et consciente. Il y a quelque chose qui veut pas lâcher parce qu'il a peur d'être blessé, ce lion. Il a peur de nouveau vivre quelque chose de très très désagréable qui lui a coûté cher. Du coup, il y a un truc qui ne veut pas lâcher. Alors bien sûr, c'est plus du tout la même situation, on n'est plus du tout, voilà, il faudrait lâcher. Il faudrait que ça soit digéré, les amis, que vous en fassiez quelque chose, mais c'est encore là et ça tiraille. Il y a une mémoire de quelque chose qui s'est pas du tout passé comme vous le souhaitiez. Et ça fait peur. Alors, pour combattre cette peur,
bah on appelle qui? Zoro. On appelle le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, regardez comme il est beau. Takata, takata, takata. Alors lui, c'est un rapide. Hein. Le cavalier de bâton, c'est un... Comment on va dire? C'est vraiment le héros de l'histoire. Il est beau, et il est rapide, il est fort, il nous sauve de toute situation. C'est le cavalier de bâton. Il est surtout extrêmement fort, confiance en lui. C'est vraiment le guerrier. C'est le gars. Il est pas vicieux. Il n'est pas méchant, c'est vraiment le guerrier. C'est un guerrier qui est associé à cette carte qui nous parle d'incarnation. Alors, c'est marrant, pour le moment, elle est dans tous les tirages, les amis. Cette carte, je pense qu'on a globalement, généralement, nous les Occidentaux, un truc, je parle de nous les Occidentaux, mais on doit être incarné, on doit s'incarner, on doit s'enraciner, on doit revenir au basique, au corps. Je pense qu'on est trop dans le virtuel, on est trop dans l'anticipation, dans le passé, on n'est pas assez au présent, on n'est pas assez dans nos corps de toute façon en général. Alors, il y a s'incarner et ce cavalier de bâton. Je crois qu'il y a quelque chose où on vous dit, il y a une énergie qui vous dit, yalla, on y va. De faire confiance à ce corps, de faire confiance à votre incarnation, comment dire? C'est-à-dire que si vous êtes sur Terre, en gros, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui l'a voulu. D'accord? Je ne vais pas parler Dieu, tout ça, c'est selon ses croyances, mais il y a quelque chose qui a sans doute voulu que vous soyez là. Il n'y avait pas de raison que ça soit plus vous que quelqu'un d'autre, c'est vous. Du coup, et il n'y aura qu'une personne comme vous à travers tout l'univers, le temps, hein, depuis 4 milliards d'années. Il n'y en a qu'un. Vous êtes un modèle unique. D'accord? Vous êtes un modèle unique. Il y a quelque chose dans cette incarnation. Il va falloir faire confiance au corps, en gros. Ce qu'on vous dit, faites confiance au corps. Le corps sait. Vous, votre tête, tout ça, mais le corps sait. J'ai un jeu de mots. Non, mais le corps, c'est cette conscience émergente, elle est là parce que vous êtes incarné. Donc, c'est ce retour à l'incarnation. C'est prendre soin de soi et refaire confiance à ce corps, le remettre dans l'action, ce corps. Si vous ne savez pas, votre corps, lui, il est au courant de ce qu'il faut faire ou de ses besoins. Donc, si c'est une nouvelle rencontre qui est là, ben, y a là, on y va. Le corps, il sait, il va savoir ce qui est bon, ce qui est juste de faire. Si c'est, pareil, si c'est un projet, un travail, le corps sait, le corps parle. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et c'est du passage à l'action. C'est on y va, d'accord? Pour dépasser le fou, finalement, il faut être un peu fou. Regardez, ces deux passages à l'action, ils vont dans le même sens. Ils ont le cavalier est beaucoup plus tagada, hein, d'accord? Il est plus puissant, on va dire, physiquement. Lui, il fait le premier pas. Il y a un blocage par rapport à ça. C'est comme s'il fallait forcer la porte. Hein. C'est bizarre, hein, parce que souvent on dit, bah non, on va pas forcer. Bah si, là, il y a comme s'il fallait un peu obliger la monture à y aller. Vous voyez, sauter l'obstacle. Ce 8 de coupe, ça vous permet de quitter un état émotionnel qui n'est plus satisfaisant. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça vous permet de quitter ce petit bonhomme. Regardez, il a son petit bâton. Je vous dis, les bâtons, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Là, vous avez votre petit bâton. Ça vous permet de quitter un état émotionnel qui est plus satisfaisant pour vous. Les 8 coupes, elles sont cool, hein, elles sont chouettes, elles m'ont apporté vachement de choses, mais je m'ennuie un peu. Donc je m'en vais, je pars, je vais chercher quelque chose, je vais chercher la 9e coupe. Je vais chercher quelque chose qui est plus excitant. C'est ce qu'il veut le valet, c'est ce qu'il veut le cavalier, c'est vibrer. Vibrer le corps, d'accord? Il veut pas être dans un truc, un télo, lui. Hein. Il veut vibrer. Quoi qu'il arrive, il veut vibrer. Et là, au niveau du cœur, ça vibre moins bien. Donc, moins chouchou, quoi. Donc, il s'en va. Il s'en va. Regardez. Oh! C'est beau, n'empêche. Vous trouvez pas ça beau, les deux ronds rouges, les deux ronds jaunes, là? C'est les lunes. Il s'en va. Il va chercher autre chose, quelque chose qui va l'animer davantage, quelque chose qui va lui faire du bien, quelque chose qui va
l'exciter un peu plus dans la vie? C'est la connaissance. Oh, c'est chouette. Mes petits lions, je savais que vous étiez des intellos. Je rigole. En fait, il y a une soif, il y a une curiosité. C'est comme s'il partait parce qu'il était très très curieux de connaître, d'apprendre. Peut-être que ce petit personnage part en quête d'une autre histoire. Peut-être qu'il va explorer cette mémoire, peut-être même qu'il a envie lui là, vous voyez, lui aussi il s'en va, il fait le premier pas vers, peut-être qu'il y avait une situation très confortable émotionnellement, mais que vous avez envie d'autre chose, que vous prenez le risque de quitter ce confort-là, ou ces habitudes-là, pour quelque chose qui va être la connaissance. La connaissance, évidemment, c'est vaste. Est-ce que ça va vous apprendre à mieux vous connaître vous, mieux connaître l'autre, mieux connaître le monde? Il y a comme quelque chose qui a besoin d'apprendre dedans. Moi, j'ai cette conviction-là. De toute façon, quand on fait même une nouvelle rencontre, même amoureuse et tout ça, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer finalement au fond, si c'est pas cette espèce de curiosité, de vibration particulière d'inconnu finalement, cette prise de risque de découvrir un autre et se découvrir à travers cette rencontre, c'est cette connaissance-là, c'est apprendre à se connaître, apprendre à de nouveau, c'est un espèce de renouvellement comme ça. C'est très très beau les lions, moi j'adore, je sais pas si vous aimerez. On va regarder ce que l'extension va vous proposer. Pour celles qui veulent s'arrêter là, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos petits commentaires, à vous abonner et tout. Hein. Pour les autres, alors, mais regardez quand même les cartes qui vous sont proposées pour l'extension. Alors, le petit lion. Je tape mon jeu. Le pauvre. Oh, wow. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il est sorti aussi dans tous les jeux? Il y a un truc, hein. C'est très rigolo. Le rayonnement avec un œuf de feu. Allez, on continue avec les bâtons, on continue avec le feu. Wow, il y en a 2 qui sont tombés. Ok, je vais la garder. Défi, l'étoile. Vous avez en défi des arcanes majeures, mes amis. Celle qui est tombée et qui sera votre aide, bah, c'est la mer de feu. On continue avec les bâtons, hein. On y va avec le feu, les lions. Hein. C'est hallucinant. Et puis, on a un petit peu d'air. Ah, on va respirer un peu. Allez, la fille d'air qui vient en conclusion de tout ça. Avec le tarot de Marseille. Coucou aux Marseillais, aux Marseillaises. Coucou mes amis Marseillais. Alors, on y va. L'étoile. Ah, ben, voyez, un coup elle est en défi, un coup elle est là pour vous aider. Elle est partout. J'adore. On va aller voir le soleil qui vient en défi. Lui, c'est du feu, hein. D'accord? Lui, c'est de l'association. Ok, la roue de fortune. On va aller voir. On a hâte. Waouh, fin de cycle, début de cycle. Allez, accomplissement avec le monde en dernier. C'est très, très beau, ça. Mes petits lions, mes petites lionnes, à tout de suite pour l'extension. Pour les autres, je vous fais un gros bisou. Et puis, au mois prochain. Ah non, je vais faire un petit spécial dragon. Je vous dirai ça. Bisous, ciao.